besoin de manger des beignets farine, tu veux une recette ultra rapide, ultra efficace, je t'invite à prendre une chaise et t'installer dans ma cuisine. C'est parti! Avant de commencer, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Pour réaliser ma recette de beignets farine, j'aurai besoin de la farine, du sel, du sucre, de la levure boulangère, la levure instantanée, du papier filtre, d'un récipient et de l'eau que j'ai fait tiédir. Alors, avant de commencer, je vais tout simplement détacher ma farine que je vais mettre dans mon récipient. Je vais mettre demi-kilo de farine, un demi-sachet. Hop. Tu vas ajouter de la levure instantanée ou levure boulangère. Un sachet pour un demi-kilo de farine. Pour le sucre, tu vas mettre à ta convenance. Si tu consommes beaucoup de sucre, moi par contre, j'aime pas le sucre assez. Donc je mets à ma convenance. Mais si toi tu consommes du sucre, tu peux mettre comme tu veux. Tu peux mettre un quart de sucre ou bien une poignée de sucre, ça dépend de toi. Voilà. Tu vas rajouter ton sel. Tu vas rajouter le sel. Surtout, il faut faire attention à bien mesurer avant de le mettre. Bon, je ne mets pas assez. Donc, hop. Ensuite, tu vas mettre ton eau que tu as fait tiédir. Surtout, il faut éviter que ça te brûle parce qu'il ne faut pas bouillir. Faut pas bouillir l'eau. Tu le fais juste un peu tiédir. Et là, tu vas commencer à battre ta pâte. Tu tournes. Et bien tourner comme ça. Et là, tu te rends compte que la pâte est encore dure. Tu rajoutes de l'eau. Tu tournes. Surtout, il faut bien battre la pâte pour que l'air puisse entrer dans la pâte et que la pâte puisse bien gonfler. Si tu ne bats pas bien ta pâte, elle n'aura pas le temps de gonfler. Vous voyez, la pâte doit tirer comme ceci. Tu dois avoir ce résultat à la fin de ton mélange. La pâte doit bien tirer comme ça. Pas lourd, pas léger. Juste magnifique. Voilà. Tout simplement, tu nettoies ton récipient. Tu enlèves les extraits de pâte. Tout simplement. Et regarde. Regarde comment la pâte, elle tire. Elle doit bien tirer comme ça. Voilà. Ma pâte est lisse et belle juste parce que j'ai mélangé tout avant de mettre de l'eau. L'erreur qu'on fait souvent, c'est de mettre de l'eau avant et de mettre les ingrédients. Ce qu'on rencontre comme difficulté parfois, ce sont des grumeaux dans la pâte. Donc, il faut mettre les ingrédients avant de rajouter de l'eau que vous avez tiédi. J'ai fini avec la réalisation de la pâte. Avant de la laisser reposer, je vais utiliser le papier filtre que je vais recouvrir ma pâte. Tout simplement poser le papier filtre comme ça, des deux côtés, ce
Si le papier film est très petit, vous pouvez doubler. Le but, c'est de ne pas laisser l'air entrer encore dans la pâte lorsque vous refermez. C'est de bien fermer, de bien recouvrir votre pâte afin que la pâte gonfle en fait. Il faut bien couvrir. Ou même à la limite l'étouffer un peu. Donc, bien couvrir, bien fermer. Voilà. Voilà. Donc, après avoir fermé, on va la laisser reposer 3 heures de temps. Et on va revenir après pour frire, pour réaliser nos beignets de farine. À tout à l'heure. Ils sont passés. Nous allons voir comment la pâte a gonflé. Vous voyez, elle a bien pris du volume. J'ai préchauffé mon huile et je vais commencer à réaliser ma pâte, à réaliser mes beignets. Vous voyez. Si votre pâte n'étire pas comme ça là, sachez que vous avez soit mis beaucoup d'eau, soit la pâte est très lourde. Maria commence à dire. C'est pas beau ça. Je les retourne au fur et à mesure pour qu'elles prennent une bonne coloration. Une très belle coloration comme ça. Très jolie. Je retourne tes beignets. Si tu les aimes moelleux, tu peux les enlever assez vite. Mais si tu aimes les beignets croustillants, tu peux encore les laisser poser dans l'huile 5 à 10 minutes. Tout simplement. Waouh! Juste magnifique. Très belle coloration. Croustillant, moelleux. Juste top. Voilà le rendu. Voilà le résultat. Nous avons juste des beignets magnifiques que j'ai arrosés avec du sucre. Vous pouvez aussi les manger avec des œufs frits comme ça. Aussi top. Après, si vous aimez le ginger, le jus de ginger ou encore le couscous, ça passe bien. Merci d'avoir regardé ma vidéo. À bientôt pour une prochaine vidéo.